De l'autre côté, dans les colonies, on est une couche d'hommes, une classe sociale constituée par les hommes de couleur et nègres libres. Attention, hommes de couleur et nègres libres. Très souvent, il y a dit hommes de couleur, même si on dit ça là, en l'exprimant, c'est hommes de couleur et nègres libres. Donc, ce sont les affranchis dans les colonies de fait ou de droit. D'accord? Il y a un certain nombre de droits civils, mais il n'y a pas ni de droits politiques. La situation est telle que, en fait, que ce soit les colons, que ce soit les différents rois qui succédaient, qu'a augmenté la domination des colons sur les hommes de couleur et nègres. Et bien sûr, il a demandé qu'il y ait une équivalence des droits politiques, qu'il y ait exactement les mêmes droits que les blancs. Et enfin, ni les esclaves qui ont ces libertés à eux voulu. Et selon les pays, dans tous les pays, il y a des révoltes d'esclaves qui j'ai fait. Et à nos pays comme Saint-Domingue, ni des révoltes d'esclaves qui marquent. Et enfin, je te dis en français, ça récurrent. Et dernière révolte d'esclaves là qui marquait en lot, c'est la révolte d'esclaves avec Macandal dans les années 50. Et dans les années 50, en fait, révolte là avait une très importante. Et les colons finalement, et l'armée française qui a gagné. Et Macandal, n'est-ce pas, il a fini sur le bûcher. Il a brûlé, il a mis en quoi, il a brûlé. Mais, on dit un extrêmement important, nous ne voyons pas par la suite. Les mondes, les esclaves de Saint-Domingue, par quoi Macandal. Donc, ce n'est pas possible que vous créez. Ils ont fait voir que vous créez, mais ils ne peuvent pas créer un bout comme ça. Donc, le mythe de Macandal existe dans la réalité et dans l'imaginaire de Saint-Domingue. On a parlé de Saint-Domingue et on peut citer Saint-Domingue souvent parce que c'est là les faits les plus marquants contre l'esclavage qu'a produit. C'est aussi parce que la France tient en lot à Saint-Domingue. Parce que sur l'ensemble du commerce colonial, Saint-Domingue, ou alors la perle des Antilles, qui a créé la perle des Antilles, qui a produit plus que 50% des valeurs en richesse du marché colonial. On y tient énormément. Alors, les esclaves, donc, en Guadeloupe aussi, étaient nés en révolte d'esclaves, mais qui pas ni en pleurs là ça. En Martinique aussi, c'était Nyon qui a réprimé très vite. Alors, donc, ni panorama général. D'accord? Alors, qu'est-ce qui a passé? C'est que là, on va convoquer les États généraux, il n'y a pas qu'à convoquer les colonies. Si bien que, parmi pour le monde des colonies, il a. Il n'y a pas demandé à Viayo. Ah, il n'y a pas demandé à Viayo. Et automatiquement, quand il est passé, les colons, et en tête les colons de Saint-Domingue, quand ils demandaient qu'il y ait une représentation à l'Assemblée nationale. Donc, la première phase, c'est la lutte pour la représentation des colonies à l'Assemblée nationale. Alors ces colons-là, il faut savoir, c'est-à-dire les colons de Saint-Domingue, c'est des mondes extrêmement puissants. Et on va pas regarder les détails là, mais c'est des mondes qui ont fréquenté la cour du roi. La cour du roi. Et parmi eux,
ni on le monde qui à cause on le parmi eux qui ni titre de noblesse à cause de richesse à eux parce qu'à l'époque là ça on chercher des titres de noblesse, d'accord? Et première revendication, c'est une revendication pour la représentation à l'Assemblée nationale. Alors, nous sommes toujours en 1789 et Yokai autorisé tout d'abord les colons de Saint-Domingue, Yokai autorisé le 8 juin 1789, donc assez rapidement, Annie en délégation à l'Assemblée générale. Deuxième colonie qui gagne autorisation à délégation à l'Assemblée générale, c'est la Guadeloupe. Le 7 septembre 1789. D'accord? Parce que les cas fait revendication. Et la Martinique, c'est un peu plus tard pour d'autres. Dans qui état les hommes de couleur y. Alors, ça a passé en Guadeloupe. Alors, en Cali, en 1790, les notaires de la Guadeloupe, de Marie-Galante et de la Grande-Terre intentèrent un procès contre le nommé éolien qui venait d'être pourvu d'une commission de notaires par les administrateurs. Se fondant sur ce qu'Aérien était marié avec une femme de sang mêlé, il demandait que cette commission lui soit retirée. D'accord? Alors, en appel, la cour, attention, ce n'est plus en Guadeloupe. En appel, la cour rendit l'arrêt suivant. La cour, réunissant les aspects respectifs, déclare Aérien, c'est un colon blanc, incapable de posséder aucun office public, le renvoie en conséquence de toutes ses demandes et le condamne en tous les dépens du procès. Donc, ça, c'est une condamnation en colon blanc qui marié avec une femme de couleur. En cas encore précisé, c'est-à-dire, ou pas ni droit, ni même place l'église qui yo, ou pas ni droit, porter même linge qui yo, ou pas ni droit, recevoir des donations et des legs de blanc. D'accord? En venant de blanc. Donc, et cette politique, c'est une politique qui est affirmée et décidée par les colons, et qui systématiquement est rappelée et confirmée par des arrêtés, des édits des rois de France. Je n'aurai pas le temps de parler de ça, mais lorsqu'on parlera des origines du racisme, il y aura beaucoup à dire. Alors, voilà donc un rappel. Donc, on remarque que là, les hommes de couleur, ils n'ont pas ni députation. Et quand ils n'ont pas ni députation, eh bien évidemment, ils ont capoté monnaie pour l'union. Ils ont capoté monnaie pour l'union. Alors ça, c'est le deuxième acte là. D'accord? Deuxième acte là, et nous allons rentrer directement dans un cas où l'Assemblée nationale a élaboré les droits de l'homme, les documents sur les droits de l'homme et du citoyen, ainsi que la Constitution française. C'est en période qui caille de la fin de 1789 et jusqu'à la première constitution, en tout cas, qu'on va retrouver dans les documents du Conseil constitutionnel actuel.
de mai 1791. Mais que dit la Constitution qui est à propos des colonies? Alors, le document, il dit ceci. Les colonies et les possessions françaises dans l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, quoiqu'elles fassent partie de l'empire français, ne sont pas prises en compte dans la présente Constitution. Il s'agit de la Constitution de 1791, toujours précédée des droits de l'homme et du citoyen. D'accord? Donc, est-ce que les hommes de couleur pris en compte? C'est là qu'il y a faire une liste, c'est que les hommes de couleur qui ont demandé d'être pris en compte dans la Constitution et dans les droits de l'homme et de la Constitution. Et c'est là qu'il y a une bagarre. Et face à eux, ni les colons qui ont opposé à ce que les hommes de couleur obtiennent les droits civils et politiques. Mais là, il a dit les colons, à pas les colons tout seuls. Parce que en France, on y tout le monde, tout organisme, individu ou institution qui nie intérêt dans les colonies. Et notamment, ce sont les ports, les villes de commerce, d'accord, les assurances, les transporteurs et tout ça, qui députés aussi à l'Assemblée nationale et qui solidarisent et interviennent, n'est-ce pas, contre pour que les colons restent en position dominante à eux et que c'est eux tout seuls qui le colonisent. Mais première représentation des colonies, il controverse. Et l'Assemblée, parce que c'est des colons qui habitaient en France pour un grand nombre, affaire à eux traiter. Ah oui. Ouais, mais il a décidé que les colonies qui formaient, ça a créé des assemblées coloniales. La Guadeloupe a formé assemblée coloniale. Saint-Domingue a eu 3 parce que Saint-Domingue divisé en 3 provinces, n'est-ce pas? Et que c'est cette assemblée coloniale là, ça, qui a décidé du nombre de députés à voyer. Pas du nombre, du choix des députés. Du choix des députés. Donc, formation des assemblées coloniales. Alors, et il y a la garantie que la Constitution française peut prononcer en la situation des hommes à l'intérieur des colonies sans prendre avis à l'Assemblée coloniale. Alors, il est évident que quand c'est seulement les colons blancs qui sont à l'Assemblée coloniale, eh bien, que c'est seulement les colons blancs qui sont à décider pour les hommes de couleur. Les esclaves ne croient même pas de ça parce qu'ils ne sont pas même présentés en tant que classe sociale. C'est pour dire. Et, d'accord? Et donc, les hommes de couleur qui ont protesté et ils ont admis à la barre pour peu présenter doléances à eux, pour écouter eux, mais il n'y a pas de député. Et là, un peu de temps bas de ça, mais c'est pas ça qui fait trop long. Mais disons qu'il y a qu'à défendre 2 points de vue. Et ça, c'est important. Il y a qu'à dire, nous sommes propriétaires d'esclaves aussi. Parce qu'ils le sont effectivement.
Deux, nous, en tant comme libres, parce qu'ils sont libres, même s'ils n'ont pas les mêmes droits, en tant qu'hommes libres, la Constitution et les droits des hommes nous sont applicables. Ça, c'est deux. Et troisièmement, il y a dire que nous toujours bas les colons et la France par comportement en nous, nous toujours servi d'exemple. Parce que c'est grâce à nous si les colons ont réussi à combattre les révoltes d'esclaves.